Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Pour terminer cette saison du Bulletin des régions, nous avons décidé de vous présenter qu'est-ce qui allait se passer cet été dans les régions du Québec. Et c'est pourquoi j'accueille des représentants de différentes télévisions tout au long de cette émission. Alors, pour commencer, je vais dire tout de suite bonjour à Dean Brisson. Bonjour, Dean, de la télévision des Laurentides. À Alain Belumeur, qui est de CTRB dans le coin de Berthierville. Alain, bonjour. Bonjour. À Danick Julien, à Saint-Raymond. Danick également. Bonjour, Danick. Et enfin, Mathieu Larivière à TVCO Baie-Saint-Paul. Alors, on va faire le tour de ce qui se passe chez vous dans vos régions. Tout d'abord, messieurs, bienvenue à cette discussion. On commence avec Dean. Dean, il y a maintenant un parc d'attractions au Mont-Tremblant. C'est ce que vous nous proposez avec les enfants. Bien, il y a plein de choses à Mont-Tremblant à Bien découvrir, sûr. puis il y a plein d'activités. Il y a plein d'activités. Juste pour en nommer une couple, une qui est très, très plaisante là, pour les enfants et les adultes aussi, c'est la Oui. télécabine qui nous amène au top de la montagne de Mont-Tremblant avec une vue extraordinaire. Mais tout au cours de l'été, vous avez de la randonnée, il y a de l'euro-bungee, il y a du mini-golf, il y a de la location de vélo. Il y a même du ski d'été, Martin, à Mont-Tremblant. Comment du ski d'été? On a gardé de la neige? Oui, en fait, nous, il nous reste de la neige encore. Ah, OK. On va vous croire. On va vous croire, oui. Sérieusement, c'est du ski Oui. sur une plateforme. C'est l'été. C'est du ski d'été. Ça a été installé il y a 1 an ou 2. Il y a le centre nautique. Il y a un petit club aquatique aussi OK. qui s'appelle le Brin d'eau Aqua Club. Le qui brin est d'eau intérieur. aquaclub. Alors, OK. OK. oui. Ensuite, écoute, à Tremblant, il y a de la luge, il y a du zip trek, il y a du golf, il y a des activités intérieures, extérieures un peu partout. Il y a même plein de festivals et tout ça. Il y a du tennis et il y a le casino de Mont-Tremblant, évidemment, pour les amateurs. Alors, vous nous Le confirmez, gambling, Dean? Oui, vous nous confirmez, là, nous, Tremblant, on le connaît pour le ski, bien sûr, mais c'est véritablement une destination 4 saisons maintenant. Ah oui, vraiment 4 saisons. Puis là, il y a des tyroliennes, il y a ci, il y a ça. Tout autour de Mont-Tremblant, il y a 5 pôles à découvrir OK. où il y a plein d'activités. Vous voulez également nous parler de quelque chose qui est particulier chez vous. Vous avez des refuges qui sont perchés. Oui, des cabanes dans l'arbre, Oui, comme on dit. ben oui. Là, on parle Nos de rêves refuge d'enfants. Ben, écoute, on a tous voulu construire une petite cabane dans l'arbre. Moi, j'avais réussi à faire un plancher puis un côté de mur, mais c'est assez difficile. Mais là, dans le grand luxe d'une cabane dans l'arbre, c'est pour toute la famille, évidemment. Il y a 20 sites dans un espace protégé au refuge Percé. C'est vraiment, puis il n'y a pas juste le refuge Percé, il y en a d'autres cabanes dans l'arbre dans les Laurentides. Aussi, tu voulais nous parler du Sentier des Cimes. De quoi il s'agit exactement? Oui, inauguré il y a 1 an et demi environ, le Sentier des Cimes est une tour de 40 mètres, accessible aussi pour les gens handicapés. Ça, c'est à quel endroit, Dean? À Mont-Blanc. C'est à Mont-Blanc? OK. À Mont-Blanc, c'est l'ancien Saint-Faustin du Lac-Carré, c'est à 10 minutes de Mont-Tremblant. OK. Et là, c'est une marche qui monte comme ça tranquillement vers le top de la tour. Et c'est une vue exceptionnelle qui vous attend. J'ai quelqu'un qui voudrait te poser une question. Oui. C'est quoi les festivals que vous avez dans votre secteur, là, précisément? Dans le coin, là, il y a plusieurs festivals. Il y a le Festibière à Mont-Blanc, il y a le Petit Jazz, il y a le festival de musique, il y a un festival d'humour. Il y a plusieurs festivals. Le territoire est très grand. Il y a 40 municipalités juste dans les Laurentides. Puis dans les 4 coins des Laurentides, vous avez des festivals. Mais en gros, c'est pas mal ça, là, les gros festivals. Et moi, je voudrais vous parler, messieurs, du domaine Saint-Bernard, qui est un site extraordinaire de 1500 acres de
territoire protégé où vous allez pouvoir faire de la randonnée pédestre. Vous allez pouvoir vous asseoir dans le jardin d'oiseaux qu'on appelle, un magnifique jardin de fleurs où une variété d'oiseaux viennent butiner. Il y a de la baignade, dis-je. Il y a de la randonnée en vélo. Il y a de la tyrolienne. Il y a des ateliers thématiques. Et le coup de cœur, c'est vraiment le centre d'astronomie où on peut observer les étoiles tout l'été et même l'hiver. Mais c'est nouveau depuis 2-3 ans, ça aussi. Là, c'est un des plus gros, le troisième, je pense, plus gros télescope au Québec qui vous attend au domaine Serre-Bernard cet été. Alors, à n'en pas douter, Dean Brisson, il y a encore beaucoup d'activités dans les Laurentides, une région, bien sûr, qui est reconnue là, pour l'importance de l'industrie touristique. Merci, Dean. On va tout de suite aller voir Alain Bellumeur, qui, lui, dans la région de Berthierville. Alain, bonjour. Bonjour. Alain, vous voulez d'abord nous parler là, d'un lieu très, très culturel par chez vous qui s'appelle la Chapelle des Cuthberts. Parlez-moi de ça un peu. C'est un lieu historique et culturel. C'est une chapelle, c'est la plus ancienne chapelle protestante qui a été érigée au Québec. C'est en 1785. Donc, c'est un monument historique. Et il y a un organisme qui s'en occupe, qui l'anime, donc avec des événements culturels tout au long de l'année. Et en plus, évidemment, pour que les touristes le sachent, c'est notre kiosque touristique. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur la région, on arrête à la Chapelle des Cuthberts à Berthierville. Donc, cet endroit, c'est une petite chapelle. Il y a 3 expositions à l'intérieur. Okay. Il y a 3 expositions à l'extérieur. Et, particularité cette année, l'organisme met de l'avant au mois de juillet et au mois d'août, à chaque jeudi, des 5 à 7 culturels, où il y a des artistes qui vont venir se produire au Cénacle. On a vu tantôt dans l'image, on a vu des grandes feuilles, et voilà. Et ça sera gratuit, les gens sont invités. C'est un 5 à 7, les gens amènent leur pique-nique, si on peut dire, et peuvent assister. Il y aura toutes sortes du jazz, du country, il y aura du classique, il y aura vraiment pour tous les goûts. Fait que c'est un bel endroit, c'est un beau parc, et je pense que c'est à découvrir si ce n'est pas fait à ce moment-là. Autre chose dont vous voulez nous souligner qui est important, là, une piste cyclable qui est également liée à un bateau passeur. Parlez-moi de cette expérience-là qu'on peut vivre chez vous. Oui, c'est le circuit cyclable des îles de Berthier. Okay, on sait que souvent les gens disent les îles de Sorel, de l'autre côté, parce que Sorel est plus gros. Mais Sorel, c'est 3-4 îles. Du côté de Berthier, on a une centaine. Et la plupart ne sont pas habitées. Fait que c'est merveilleux. Ça fait partie de la réserve mondiale de la biosphère, entre autres. Et le circuit cyclable passe dans ces îles. L'île Saint-Ignace, l'île du Pas, qui est le berceau de la région de la Naudière. Et ça se rend, bien évidemment, de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy. Et là, on peut prendre le bateau passeur le vendredi, le samedi ou le dimanche. Et on a une belle petite croisière là, pour quelques dollars avec son vélo. Les vélos entrent sur le bateau. Et on boucle la boucle de belle façon. Fait que c'est vraiment original. Je pense que notre région, on a quelques festivals, quelques événements comme ça, mais c'est nos attraits, je pense, qui sortent de l'ordinaire. Fait que ça en est un, entre autres, fort important chaque été. Et puis là, je vous ai avec moi, Alain, là, on ne peut pas parler de votre région, puis on ne peut pas vous parler à vous sans que vous nous parliez de ce qui se passe au musée Gilles Villeneuve cet été quand même. Là. Parce qu'on va le dire, vous êtes le directeur général du musée, puis à chaque année, vous nous arrivez avec une programmation pendant l'été. Qu'est-ce que vous nous réservez au musée Gilles Villeneuve cette année? Bien, le musée, évidemment, la collection évolue d'année en année. Oui. Le gros de c'est plus de 2000 objets qui ont rapport à Gilles Villeneuve, à Jacques Villeneuve, son frère, qui reste tout près de Berthier, tout près du musée, à Saint-Cuthbert, à Jacques, son fils. Donc, le musée Gilles Villeneuve, qui est ouvert à l'année, qui accueille des visiteurs de partout dans le monde. L'an passé, exemple, des gens de 43 pays et des 5 continents sont arrêtés à Berthierville. Puis certains disaient qu'ils avaient fait le voyage au Canada et le but de leur voyage, c'était un arrêt au musée Gilles Villeneuve. Fait que c'est vraiment particulier. C'est un musée de passion.
où on raconte l'histoire de Gilles Villeneuve. Ce n'est pas un musée technique, on ne parle pas de force de moteur, etc. On parle de la passion qui de animait course. Gilles Villeneuve. Et voilà. Donc, ça s'adresse à tout le monde, pas nécessairement aux passionnés, aux maniaques de Formule 1 ou peu importe. C'est vraiment familial. Alain, j'ai un de nos collègues là, qui veut vous poser une question. Oui, Alain, par rapport à ce musée-là, c'est quoi l'envergure des expositions? Combien de temps est-ce qu'on doit prévoir là, pour passer à travers les différentes pièces? C'est drôle, le musée, la bâtisse n'est pas énorme, mais il y a énormément de choses à l'intérieur. Fait qu'il y a des gens qui, en 30 minutes, font le tour, mais il y en a d'autres que ça prend 2 heures. S'ils regardent les petits vidéos, les films et tout ça, là, il y en a pour peut-être 2 heures. Mais notre moyenne, on dit aux gens, c'est environ 1 heure. Et les gens, évidemment, sont friands, posent des questions, demandent des souvenirs. Parce que le musée, là, c'est une espèce de trait d'union entre les générations. Il ne faut pas l'oublier. Ceux qui ont connu Gilles Villeneuve à l'époque et les plus jeunes. Les plus jeunes, aujourd'hui, découvrent souvent la Formule 1, entre autres, par les histoires qui sont diffusées sur Netflix, entre autres, là, sur la télé. Mais il y a un engouement qui se développe et ces jeunes-là veulent connaître qui était Gilles Villeneuve. Et à ce moment-là, je pense que l'importance du musée est là. On raconte cette histoire-là à ceux qui n'ont pas connu Gilles ou on rappelle les souvenirs à ceux qui ont connu Gilles dans les années 70 et début 80. Alors, Alain, c'est à ne pas manquer pour ceux qui passent par chez vous. Et on va tout de suite aller voir maintenant, merci, et on va tout de suite aller voir Danick Julien, qui, lui, est à Saint-Raymond et va nous parler de la région de Portneuf. Danick, bonjour. Bonjour, Martin. Danick, là, d'abord, là, chez vous, là, il y a toutes sortes de fêtes là, qui se déroulent chez vous. On commence ça, je pense, avec, à Neuville, vous voulez nous parler des fêtes gourmandes. Exactement. Portneuf, c'est une région qui est très active durant la saison estivale. Des festivals, on en a beaucoup. Et l'un d'entre eux qui est très, très, très bien implanté dans la région, c'est les fêtes gourmandes de Neuville. Il y a la programmation 2024 qui est sortie. L'événement, c'est à la fin de l'été, donc du 22 au 25 août. Et ça, c'est un festival qui a plusieurs facettes, autant culinaires, avec des produits locaux de Portneuf, mais pas que. Également une facette musicale avec des groupes de musique assez importants au Québec. Et là, je peux notamment citer Bleu Jeans Bleu qui seront là le samedi 24 août cette année. On les connaît bien là, avec leur chanson Cotowaté qui était bien populaire en 2019. Et je vais quand même passer avec l'attrait principal qui est l'aspect culinaire de la chose parce qu'il y a une quarantaine d'exposants. Et on se promène justement à Neuville, là, c'est sous un grand chapiteau. Et les gens peuvent goûter à plusieurs produits du terroir. Cette année, il y a une nouveauté pour les fêtes gourmandes. Et ça s'appelle le duel des chefs. Donc, plusieurs chefs autant de Portneuf que de la région de Québec vont s'affronter pour préparer des bouchées. Et ça, c'est justement, les gens vont pouvoir assister à ça, peut-être même goûter à des bouchées bien spéciales qui ont été préparées par les chefs. Vous nous rappelez les dates, s'il vous plaît, pour les fêtes gourmandes? Oui, les fêtes gourmandes de Neuville, ça se passe dans le mois d'août, du 22 au 25 août prochain. Et quand on aura bien mangé, là, on pourra aller se faire digérer en allant prendre une marche dans le beau sentier du centre on appelle ça le parc naturel de Portneuf. Parlez-moi un peu de ce parc-là, qui n'est pas un parc national, mais qui est un endroit où on fait de plus en plus de conservation de la nature. Ça fait une dizaine d'années que ça existe, le parc naturel régional de Portneuf, qui est à Saint-Alban. Là, c'est là le point d'entrée dans ce parc-là. Martin, vous allez remarquer que dans Portneuf, la nature, c'est un des attraits les plus exploités. Et pour le parc naturel régional de Portneuf, on parle d'un territoire de 73 km², composé de lacs, rivières, montagnes, falaises aussi. C'est 70 km de sentiers pédestres, si on s'attarde à ça. Mais il n'y a pas que... C'est beaucoup, 70 km de sentiers pédestres, là. Justement, il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste des sentiers pédestres à Saint-Alban. J'ai envie de vous emmener aussi vers la grotte Le Trou du Diable, qui fait partie du parc. Cette grotte-là, c'est la deuxième plus longue accessible au Québec pour l'explorer. On parle de 980 mètres. Et c'est pas la plus profonde, là, mais en longueur, en
superficie. C'est elle qui est la deuxième plus longue au Québec et qui est explorable l'été. Elle est juste à côté de la rivière Sainte-Anne là, qui traverse une bonne partie de Portneuf. Donc, à visiter le parc naturel de la région de Portneuf. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, exactement. Il y a autre chose là, qui me surprend. À Saint-Casimir, on parle d'une commission B. De quoi on parle, la commission B à Saint-Casimir? Anciennement, c'était la commission brassicole. C'est toujours le cas d'ailleurs. Le nom a juste changé depuis les dernières années. On parle de bière, là. Exactement. Bière, musique, même nourriture également. Ça, c'est un festival qui arrive très bientôt. On dit du 14 au 16 juin, donc dans à peu près 3 semaines. C'est toujours au début de l'année d'ailleurs. Et j'ai la programmation musicale peut-être là pour vous. Oui. Vendredi, le 14, c'est le groupe rock québécois Grimmskunk qui va être là. Il y a aussi le Budos Band. Samedi, on a Gap Paquette, Marjo et Carquois. Ça, c'est justement là une des programmations qui fait beaucoup jaser dans la région de Portneuf. Et finalement, dimanche, on a Claude Pelgag, Albin de la Simone et Ensemble de Gospel. Ça, c'est au niveau musical, mais quand on va justement à Saint-Casimir, c'est autant pour déguster des bières de microbrasserie, pas juste de la région, mais du Québec en général. Vous me parliez de l'aspect naturel de votre région, là. Il ne faut pas passer à côté là, de la vallée du Bras-du-Nord non plus, là, chez vous. Non, Martin, tout à l'heure, vous étiez impressionné avec les un peu plus de 70 km de sentiers pédestres à la vallée, au parc naturel régional de Portneuf. La vallée Bras-du-Nord, ça, c'est très ancré et on dit que c'est justement 100 km de sentiers pour le vélo de montagne. Le vélo de montagne, c'est extrêmement important dans Portneuf. Il y a plusieurs secteurs où on peut aller le faire. À Saint-Raymond, justement, juste à côté du centre-ville, il y a des accès. Ensuite, on peut s'amuser. Sinon, il y a l'accueil Shanahan qui est un peu plus loin à Saint-Raymond. Là. C'est à peu près à 20-25 minutes du centre-ville de Saint-Raymond. Et là, c'est tout qu'un terrain de jeu parce qu'il n'y a pas que le vélo de montagne. Il y a encore des randonnées pédestres. Il y a une visite, là, une chute, la chute de l'année qui est extrêmement haute. C'est très impressionnant à voir. Il y a de la Via Ferrata, donc de l'escalade contrôlée sur les parois de montagne, canot-kayak, évidemment, il y a la rivière Bras-du-Nord qui passe là et c'est très le fun pour le canot-kayak. On y accède. Il y a même on y accède par quelle ville? C'est surtout par Saint-Raymond. Pour la vallée Bras-du-Nord, là, c'est dans le secteur de Saint-Raymond, mais après ça, c'est très large. Et c'est ça, il y a aussi une autre activité là, de canyoning qui est là également. Le canyoning, on le répète, là, c'est de descendre en scaphandre les rivières, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Pour remonter dans la rivière en scaphandre ou quelque chose comme ça, là. C'est en plein ça. Danick, j'ai quelqu'un qui veut vous poser une question. Oui, moi j'aimerais savoir, vous avez parlé de 2 festivals qui ont l'air drôlement intéressants. La clientèle, les gens qui visitent, qui se rendent à ces 2 festivals-là, viennent évidemment de votre secteur, de la région, mais est-ce que cette clientèle-là déborde, vient de plus loin chez vous et contribue un petit peu, là, et même beaucoup, au développement touristique là, de votre coin de pays? Oui, oui, c'est une très bonne question parce que, la clientèle vient, j'ai envie de dire, de la grande région de la capitale nationale et encore plus, là. Je sais qu'il y a des gens de Montréal qui viennent voir ça, surtout du côté de Saint-Casimir. Il faut aussi savoir que les 2 festivals dont je vous ai parlé, c'est des clientèles très familiales aussi. Il y a possibilité là, d'emmener justement les enfants, la poussette et tout. Non, c'est pas seulement pour les gens de Portneuf parce que ça nous apporte un très bel afflux de touristes, autant ces 2 festivals-là que d'autres dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Bien, Danick, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Et on s'en va maintenant rejoindre Mathieu Larivière à TVCO. Mathieu, bonjour. Bonjour Martin, merci de l'invitation. Mathieu, bienvenue. Mathieu, Charlevoix, on comprend que c'est à l'exemple des Laurentides, là, ce n'est pas les activités qui manquent. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous présenter à faire cet été dans Charlevoix? Eh bien, notre collègue de Portneuf nous a parlé des sentiers de vélo de montagne. Nous, durant 2 fins de semaine en juin, on a des coupes, des compétitions de vélo de montagne qui mettent en valeur les grandes côtes et les paysages ici à Charlevoix. Donc,
8 et 9 juin, notez-le bien, ce sont les Coupes Québec et Canada, donc les plus grands athlètes de la province et du pays, se retrouveront à Charlevoix pour compétitionner à travers diverses épreuves. Il y aura des circuits courts qui valoriseront davantage le sprint et des circuits longs qui mettront plus en avant l'endurance du vélo de montagne. Mathieu, on parle de distance qui ressemble à quoi? Ça varie de 2 à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, ça se déroule au camping Le Génévrier, ici à Baie-Saint-Paul. Oui. On peut y participer en s'inscrivant. On peut également se déplacer sur le site pour voir les coureurs franchir la ligne d'arrivée. C'est sûr que c'est un événement où adrénaline, sueur et fébrilité seront au rendez-vous. Il y a également, puis c'est dur de passer à côté dans Charlevoix, là, c'est la 15e édition du fameux festif. Parlez-nous de cette édition un peu. Oui, festival de musique qui a mis Baie-Saint-Paul sur la map. C'est vraiment un incontournable ici. C'est aussi un festival qui s'adresse à plusieurs groupes d'âge et à plusieurs styles musicaux aussi. Encore cette année, il y a une programmation de plus de 120 concerts qui vont présenter des artistes rock, disco, punk, électro, techno. Ça commence tôt durant la journée jusqu'à tard durant la nuit. Baie-Saint-Paul vibre vraiment durant 3 jours, donc du 18 au 21 juillet. Et puis, allez voir sur leur site Internet, ils ont une super programmation, plus de 120 concerts à travers 20 sites différents, partout sur la ville. C'est vraiment un magnifique événement. Mathieu, j'ai quelqu'un qui veut te poser une question là-dessus. Oui, effectivement, c'est moi, Martin. Écoute, moi, j'ai vécu le festif l'an passé. C'est un événement extraordinaire. Puis je vais renchérir en disant que quand tu dis que c'est pour toute la famille, vraiment, tu as toutes sortes de gens aussi, de différents styles musicaux. Fait que tu te promènes dans la rue, puis là, tu vois plein de jeunes, puis plein d'aînés, puis ils sont tous là pour des raisons différentes, puis ils sont tous unis dans le même quartier. C'est magnifique à voir. Moi, j'avais une petite question. Est-ce qu'on va pouvoir encore faire du camping près du festif? Oui, exactement. C'est sûr qu'à cette date-ci, il y a déjà plusieurs endroits qui sont complets, mais c'est vraiment bien expliqué sur leur site Internet. Allez voir ça. Vous pouvez voir les options d'hébergement. Ici, à Maison-Mère, à Baie-Saint-Paul, on peut accueillir des Westphalia, par exemple. Donc, c'est très bien organisé. Puis, je mentionne aussi que environ 45% de la programmation est gratuite et ne nécessite pas de billets pour entrer sur les sites. Donc, si vous n'avez pas réussi à avoir de passeport ou vous souhaitez aller voir des artistes, mais il ne reste plus de billets à vendre, tentez toujours votre chance. Allez voir sur leur programmation, ça vaut la peine. Merci, Mathieu. L'autre chose, là, il y a également des activités nautiques dans le Saint-Laurent ou sur nos rivières. Comment ça se passe du côté des activités nautiques dans Charlevoix? Qu'est-ce que vous avez comme proposition? Oui, Martin, on a une super belle entreprise fièrement locale qui est basée à Saint-Irénée, Katabatic. C'est une entreprise qui propose à la fois du kayak sur mer dans le Saint-Laurent et kayak en descente de rivière sur la rivière du Gouffre, ici à Baie-Saint-Paul. Okay. Offre une panoplie d'activités de plein air, aussi du canyoning, comme parlait plus tôt notre collègue de Portneuf, oui. à Petite-Rivière-Saint-François, entreprise qui loue aussi des vélos, des surf à pagaie. Donc, vraiment, une entreprise, ça fait 15 ans qu'il existe maintenant, c'est devenu un pilier de la découverte de la nature, l'observation de mammifères marins, des oiseaux sur le fleuve. Allez voir ça. Ça s'appelle Katabatic. Katabatic, exactement. OK, on va aller voir ça. En terminant, on ne peut pas parler, bien sûr, de ce qui se passe dans Charlevoix sans parler du côté des arts visuels et des arts de la scène. Parlez-nous donc un peu de quelque chose qui revient depuis de très, très nombreuses années, le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. On vous écoute. 42e édition maintenant. 42e. Un pilier de la culture, du rayonnement de Charlevoix au Québec, au Canada et à l'international même. Cette année, on reçoit 12 artistes qui proviennent du Canada, des États-Unis, du Mexique et même de l'Europe.
Plusieurs médiums artistiques seront représentés. Je pense entre autres à la sculpture. Cette année, on a de la sculpture sur textile, le dessin, la photographie, construction d'objets flottants faits à partir de matériaux recyclés. Ça s'inscrit dans la thématique annuelle qui est « Habiter le monde, art et écologie » pour cette 42e édition. Qui va se dérouler de quelle date à quelle date? Et qui va se dérouler du 26 juillet au 25 août. Donc, vraiment une thématique environnementale qui s'inscrit dans l'ère du temps. Ça rejoint les plus jeunes et les moins jeunes. Il y aura des activités intérieures et extérieures durant 4 semaines. Vous pourrez aller à la rencontre des artistes. Donc, vraiment, venez faire un tour. En terminant, chez vous, comme un peu ailleurs au Québec également, il y a des spectacles à peu près partout, là. Il y a des endroits où on peut voir des musiciens, il y a des groupes. Qu'est-ce qui se passe d'une façon plus précise dans Charlevoix, là? Ceux qui veulent veiller tard et aller voir des spectacles, on va où dans Charlevoix? Déjà, si vous passez par ici, c'est un incontournable d'aller faire un petit tour sur l'île aux Coudres. L'Auberge La Fascine et le Havre musical de Lillet ont une programmation tous les week-ends jusqu'au début du mois de septembre. Ils proposent des spectacles d'humour, des conférences, mais aussi des concerts de musique. Des grands noms de la musique québécoise, Marie-Hélène Thibert, Bruno Pelletier, seront des nôtres sur l'île aux Coudres durant l'été. Et puis, en terminant, on ne peut pas passer sous silence le domaine Forget. Le domaine Forget qui est maintenant un incontournable de la musique classique. Plusieurs événements, les mercredis, les jeudis, les vendredis et les samedis de tout l'été. Cette année, ils auront également des séances de yoga en plein air. Il y auront aussi des spectacles d'humour. Marc Laverdière va venir faire son tour. Donc, plusieurs événements dans notre région touristique de Charlevoix. Alors, il y en a pour tous les goûts, puis il y en a pour tous les goûts dans toutes les régions. Alors, moi, je vous remercie. On s'en va de l'autre côté du fleuve avec un autre groupe de télévision qui vont nous présenter qu'est-ce qui se passe chez vous. Alain Bellumeur, Berthierville, merci beaucoup. Bon été. Dean Brisson, bon été dans les Laurentides. Même chose pour Daniel Julien dans Port-Neuf et Mathieu Larivière. Merci à tous. Et puis nous, on poursuit tout de suite là, avec des nouvelles régions puis des activités partout au Québec. Alors, il me fait plaisir de poursuivre cette émission. On va faire la tournée des régions pour savoir qu'est-ce qui se passe dans chacune d'elles. Alors, je vous présente tout de suite, là, pour la suite, Chantal Bédard de CSUR.TV. Chantal, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Vaudreuil-Soulanges. Geneviève Cyr de TVCRA. Geneviève, bonjour. Bonjour. Geneviève, vous êtes à Thetford, c'est bien ça? Oui, exactement. On rejoint également Marc Després. Marc qui est à Montjoli. Montjoli, Marc, c'est bien ça? Exactement. Montjoli. Et Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie. Marie-Claire, vous êtes à quel endroit précisément? Sainte-Anne-des-Monts. Alors, à Sainte-Anne-des-Monts. Alors, comme vous voyez, on a vraiment 4 belles régions du Québec qui sont représentées. Et on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe de ce côté-là cet été, en commençant avec Chantal Bédard. Chantal, bonjour. Bonjour. Chantal, tout d'abord, on pense que chez vous, c'est le festival du stationnement ou de l'autoroute bloquée. Mais il y a autre chose à voir également dans votre région, notamment le canal de Soulanges. Parlez-moi du canal un peu. Mais oui, c'est sûr que si vous osez affronter l'un des ponts de la belle région de Vaudreuil-Soulanges, mais une fois que vous avez réussi à traverser ce périple, la région a énormément à vous offrir. Et oui, le parc régional du canal de Soulanges, qui est un parc régional qui traverse quand même 4 municipalités dans la région. Et c'est un ancien canal qui servait à l'époque aux bateaux, qui était l'ancienne voie maritime avant qu'elle existe. Et cette voie-là permettait à tous les bateaux de traverser les rapides de Pointe-des-Cascades pour pouvoir continuer jusqu'aux États-Unis. Mais le lieu, bon, le canal a été abandonné, mais le lieu s'est transformé en un lieu de nature exceptionnel et énormément d'activités, dont une piste cyclable qui fait tout le long. Et bien sûr, la voie navigable est un lieu d'activité aquatique hors pair sans moteur. Donc, kayak, SUP, canot, je dirais pas baignade, mais des activités là, nautiques d'un bout à l'autre. Et Chantal, on comprend, Chantal, que tout au long du canal, là, il y a des fournisseurs de services. On peut louer des canots, on peut louer des pédalos, on peut louer des paddleboards. Tout ça est disponible, là.
Tout est disponible. Chaque ville a son identité à OK. travers les 4 villes et c'est possible d'aller louer ou carrément apporter son propre équipement pour pouvoir faire l'activité qu'on désire. Mais aussi, il y a des points particuliers. Au début du canal, il y a un musée à ciel ouvert d'encre, des encres de bateaux qui ont été repêchées à travers le temps, des encres de toutes les formes et qui sont installées dans un musée à ciel ouvert à l'extérieur. Donc, Et c'est possible de juste aller dans se quelle promener ville et de voir exactement? ces encres. Dans quelle À ville, le musée? Pointe-des-Cascades. À Pointe-des-Cascades, il y a des encres. Exactement. Donc, je dirais que c'est plus proche de Montréal, Pointe-des-Cascades. On Ouais. peut commencer dans la ville que l'on désire, mais si on désire suivre du début jusqu'à la fin, donc le plus loin de Montréal pour les Ouais. gens qui arrivent plus de l'Est, Pointe-de-Cascades, c'est un beau départ. Il y a le musée, il y a le début du canal, c'est le début, les anciennes écluses qui sont là, mais vous pouvez aller un peu plus loin dans les autres villes jusqu'à la fin, jusqu'à l'embouchure qui se jette dans le lac Saint-François, qui est une excroissance du fleuve Saint-Laurent, et c'est magnifique. On se croirait des paysages du sud, mais avec des sapins, là. L'eau vert, et à ce moment-là, ben là, il y a des festivals, le parc de l'embouchure qui peut avoir des spectacles en soirée, et bien sûr, la vie nautique fait partie intégrante là, de la vie sur le parc tout le long du canal de Soulanges. Chantal, il y a également des lieux historiques dans ta région, notamment la maison Félix-Leclerc. Oui, la maison Félix-Leclerc, et on doit aussi le souligner, c'est le lieu de résidence, le quartier général de notre télévision communautaire. OK. Mais avant tout, la maison Félix-Leclerc est un endroit où ce que Félix a résidé ici de 1945 à 1966. La presque totalité de son œuvre créative, ses plus grands succès, Moi, mes souliers, Bozo, Le Petit Bonheur, Attends-moi, Tiga, nos chansons préférées de lui ont été créées avec vue sur le lac des Deux-Montagnes, qui est encore une fois une excroissance de la rivière des Outaouais. Et c'est un lieu, je dirais pas nécessairement une maison historique, mais c'est quand même un lieu où est-ce qu'une personnalité a vécu une bonne partie de sa vie. Et c'est un petit musée géré par la ville de Vaudreuil-Dorion, un lieu culturel. Les vendredis soirs, on va avoir des soirées poésie, musique, jazz, chansons, et on peut bien sûr visiter la maison qui a été restaurée et réaménagée pour voir des bribes de la carrière de Félix Leclerc. À l'extérieur, il y a de magnifiques jardins, des projections de films en plein air. Et c'est tout près pour les gens qui sont plus de Montréal. C'est la première sortie, si on ose bien sûr traverser le pont, à Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est un endroit quand même très facile d'accès pour les amoureux de Félix Leclerc. Mais qui ne connaît pas Félix Leclerc dans notre beau Québec? Absolument. Et j'ai Marie-Claire Roy, là, de la télévision de la Haute-Gaspésie, qui aura une question pour toi. Bonjour Chantal, moi je vais passer par chez vous cet été, alors j'aurai seulement quelques heures. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Mais c'est sûr que si vous êtes une amante de la nature ou du plein air, vous avez le parc de Canal de Soulanges, venez avec votre bicyclette, on se stationne et en 2-3 clics, vous êtes déjà prête à partir à bicyclette. Ou il y a aussi la montagne de Rigaud qui est un petit peu plus loin, mais qui vaut le détour, l'une des plus vieilles montagnes sur la Terre. Elle est petite, mais elle est très érodée, des parcours de sentiers magnifiques remplis d'histoires et de légendes. Si vous osez aller au sommet, il y a le champ des Guérets, aussi appelé le champ de Patate, parce qu'il y a une petite légende à une certaine époque. Le fermier là-bas a osé travailler dimanche, alors le diable a transformé toutes ses patates en pierre. Il y a une vraie histoire géologique quand même, mais je vous laisse la chance d'aller lire sur les panneaux la vraie histoire du champ de patates. Mais ça vaut le détour, c'est très inusité. Oui, ça va sans doute intéresser beaucoup de cultivateurs de comprendre pourquoi il y a tant de pierres dans mon champ. C'est à cause de cette légende. Merci, Chantal. On va tout de suite aller voir Geneviève Cyr à TV-CRA. Geneviève, bonjour. Bonjour. Geneviève, là, tout d'abord, moi, j'ai été visiter un peu là, ce qui se passait par chez vous. Et là, j'ai vu qu'on affirme de votre côté que vous êtes la capitale du plein air dans votre région. Oui, bien, Est-ce que c'est pas un peu fort entre nous, là, capitale du plein air? C'est quelque chose? Mais il faut se préciser qu'on est la capitale du plein air de proximité. Donc, c'est ça qui nous distingue, c'est que notre plein air est vraiment collé à nos milieux urbains, là, ce qui fait un peu la différence là, versus d'autres endroits là, de la région. Là. Avec une distance de 15 minutes maximum de route, là, on peut
aller travailler et être sur les pistes de ski en hiver ou sur les autres attraits que je vais vous présenter. Fait que Oui, oui, ben, on est parlons-en tout de suite. Là. impressionnante, là. Oui, OK. Mais parlons-en tout de suite. On peut faire de l'escalade chez vous. Oui, en fait, on a plusieurs sites là, d'escalade, mais entre autres, un situé au Grand Morne. Donc, Oui, le parc du Grand Morne, oui. oui, dans le fond, ça, c'est situé là, à Sainte-Clotilde-de-Beauce. Ça permet, dans le fond, de l'escalade là, sur une roche volcanique, là, qui est quand même un site exceptionnel au Québec. Mais il y a aussi des sentiers aménagés pour ceux qui sont un peu moins athlètes. Là. Dans le fond, c'est possible là, d'avoir accès, exemple, à moi, je peux monter avec ma famille. Là. Fait que, tu sais, les enfants sont quand même capables de monter pour atteindre le OK. sommet là, parce qu'il y a des sentiers qui sont aménagés. Puis, on retrouve là, une aire de décollage là, pour le deltaplane. Maintenant, on parle de faire chez vous de la plongée sous-marine. Il y a un site qui a été aménagé. Ça s'appelle le Flincote. Peux-tu me parler Oui, de ça, bien, s'il vous plaît? en fait, c'est une ancienne carrière là, parce que nous, on est la région anciennement de l'Amiante. Oui. Mais on a utilisé, là, dans le fond, un ancien site minier où on retrouve, entre autres, là, de l'eau aussi limpide, là, dans le fond, que dans les Caraïbes. Oh, C'est à OK. cause des minéraux qui se retrouvent dans l'eau. L'eau, elle a une couleur turquoise. Bien sûr qu'on retrouve là, des rails et des vestiges miniers à l'intérieur de ce site-là, mais ils ont aussi fait l'immersion là, de plusieurs objets. Donc, les plongeurs, là, ils peuvent voir un voilier, un avion, un hélicoptère là, qui ont été submergés. OK. Puis, c'est un site qui est accessible à tous. Là. Fait qu'autant les débutants que les niveaux plus avancés peuvent avoir accès à ce site-là. Il y a, entre autres, là, la Sûreté du Québec et la Marine canadienne là, qui viennent faire leur exercice à ce site-là. Il y a également, puis là, ça se rapproche de ce qu'on dit quand on dit la capitale du plein air, là. Il y a également là, le Mont Adstock là, qui offre une variété d'activités chez vous. Oui, bien, comme je vous disais, là, le Mont Adstock, c'est situé là, de 10 à 15 minutes là, de route de la ville-centre là, de Thetford. Donc, OK. nous, on est chanceux, on peut aller skier l'hiver après, dans le fond, là, notre travail. Mais au Mont Adstock, on retrouve aussi là, des sentiers de vélo de montagne. Donc, on invite les gens à venir descendre le 1/12e du Mont Everest à vélo de montagne au Mont Adstock. Mais il y a également là, un terrain de golf là, qui est situé au pied du mont. Fait que c'est quand même impressionnant là, de pouvoir faire du golf en plein air de cette façon-là. Geneviève, j'ai Marc Després de TV Métis qui aurait une question pour toi. On sait que, bon, avec toutes ces activités qui nous sont proposées, est-ce qu'il y a une centrale de renseignement, un endroit où on peut appeler qui nous permettrait d'avoir de l'information sur les différentes activités? Oui, bien, dans le fond, c'est l'Office de tourisme là, de notre région que vous pouvez contacter qui va pouvoir vous donner toutes ces informations-là. Mais vous pouvez aussi visiter le site là, Impressionnante MRC des Appalaches. Là. Donc, ça va vous donner toute l'information là, sur tout ce que je vous ai donné. Parce que on est chanceux, là, on a une belle campagne de promotion là, sur notre MRC qui est en cours présentement. Et en terminant, je vais prendre un mot sur le sentier pédestre des Trois-Monts. De quoi s'agit-il? Oui, bien, en fait, le sentier pédestre des Trois-Monts, comme son nom l'indique, il y a 3 monts. Dans le fond, c'est le mont Oak, le mont Care et le mont Caribou. Donc, c'est, dans le fond, des sentiers pédestres, mais c'est également là, une réserve écologique. Donc, ça signifie que ça a le plus haut niveau de protection là, en ce qui a trait de la faune. Puis, on retrouve de la serpentine là, à cet endroit-là. Donc, c'est un minerai là, qui est quand même seulement 1% dans le fond de la composition là, de la Terre. Donc, ça amène une faune et une flore qui est un peu plus différente là, de d'autres réserves écologiques. À cause de la serpentine. Oui, c'est ça. Eh bon, bien, particulier. On a beaucoup de choses à visiter dans votre région. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette tournée. Merci. C'est un plaisir. Puis on va rejoindre tout de suite Marc Després de TV Métis. Marc, bonjour. Bien, bonjour. Marc, vous êtes à Montjoly, mais il y a beaucoup d'activités dans la région. Vous avez un festival international des jardins. De quoi s'agit-il?
Ben oui, le Festival international des jardins, puis ça tombe bien, en 2024, ben c'est la 25e édition de ce festival-là. Mais ce festival-là, c'est pas juste un festival, c'est un concours international. Alors, à toutes les années, à ce moment-là, bon, on lance une invitation, un appel de projet à travers le monde. Alors, ceux et celles qui veulent proposer un projet peuvent le faire à ce moment-là. Et ça, c'est afin de permettre quand même des nouveautés à présenter à toutes les années. Ça se passe, comme vous vous doutez sûrement bien, au Jardin de Métis, du côté de Métis-sur-Mer. C'est un lieu exceptionnel, hein, les Jardins de Métis. Exactement, en soi, là, c'est vraiment un très beau lieu. Oui. Donc, ce jardin-là permet d'amener de la nouveauté à toutes les années. Puis, à la première édition, en 2000, on avait 8 créations à présenter. Et pour ceux et celles qui vont venir cette année, en 2024, pour le 25e anniversaire, eh bien, on en aura au total 26 à vous présenter. Certains réalisés dans les dernières années, mais on les garde. Et ce qui est vraiment plaisant avec ce concours et ce festival, c'est qu'on est intégré dans les œuvres. Donc, vous pouvez y entrer, vous pouvez y marcher, vous pouvez y toucher. Donc, c'est vraiment interactif à ce moment-là. Donc, et c'est incroyable le talent que l'on retrouve dans le monde, quoi. Marc, vous pouvez nous rappeler les dates du festival? Il faut dire que les Jardins de Métis, à ce moment-là, c'est le circuit floral avec 15 sections qui est là tout l'été. Ouais. C'est aussi 3 restaurants, une boutique, des expositions, un calendrier d'activités. Alors, pour les jardins, ça va ouvrir le 1er juin prochain. Pour le Festival des Jardins, lui, ça va commencer le 22 juin. Et petit secret, si jamais vous vouliez y aller gratuitement, pourquoi donc pas? c'est un lieu payant en tant que tel, si vous voulez y aller gratuitement, allez-y. Le premier dimanche de chaque mois, c'est gratuit, grâce à Hydro-Québec et grâce aussi au gouvernement du Québec à ce moment-là. Donc, vous découvrez un lieu absolument magnifique. Vous pouvez facilement y demeurer au moins 2 heures facilement. Et ça, c'est si vous faites les 26 propositions qui vous ont offertes. Exactement. Donc, c'est vraiment à découvrir. Marc, je vais en profiter pour vous remercier de nous rappeler là, que tous les dimanches, les musées au Québec puis beaucoup d'attractions sont accessibles gratuitement. Alors, je pense que c'est important de le mentionner. Merci de le souligner. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer non plus dans votre région. Ce sont les grottes là, qui sont situées à la ville de la Rédemption. Exactement. Donc, le premier, ceux qui ne connaissent pas le coin se disent, bon, les grottes de la Rédemption, donc les gens ont beaucoup de péchés. Oui, aller se cacher dans une grotte en Rédemption, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Okay. C'est que c'est situé dans la municipalité de la Rédemption à ce moment-là. Donc, c'est quand même bon de le spécifier. C'est quand même un lieu d'interprétation, bon, tout d'abord, qui est unique au Québec par sa profondeur. Donc, on parle d'une profondeur de 46 mètres. Puis c'est unique en Amérique du Nord. Parce que comme vous le voyez un peu sur les photos, on y retrouve une ferrata. Qu'est-ce qu'une ferrata? C'est l'installation d'un câble d'acier qui permet une descente sécuritaire jusqu'au fond de la grotte à ce moment-là. C'est vraiment sécuritaire, il ne faut pas avoir peur. Là. Ça s'adresse aux 9 ans et plus. Faut l'avouer, il faut être quand même un petit peu en forme. Là. Pas trop claustrophobe non plus, là, quand même. Non plus, mais il y a un guide qui vous accompagne de toute façon à ce moment-là pour être sûr et certain que ça se déroule bien. Marc, j'ai Chantal Bédard de C'est sûr.tv qui aura une question pour toi. Oui, j'ai pas trop de péchés, mais j'en ai un que j'aimerais partager avec vous. J'aime beaucoup les activités, la nature, mais j'aime aussi les fêtes, les rencontres, la musique. Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait me satisfaire avec mon besoin d'activité sociale? Ça tombe très bien parce que c'était le prochain sujet. Donc, les festivals, entre autres, que l'on retrouve dans la région. Il y en a 2 en particulier qu'on peut vous suggérer dans 2 styles, dans des styles similaires. Il y a Price en fête. C'est cette année la 6e édition. Ça va se passer du 28 au 30 juin. Alors, on a vraiment une belle programmation variée, très diversifiée, mais justement beaucoup de spectacles. Et pour ceux et celles aussi qui aiment les bolides, on a un show and shine. L'entrée est gratuite. Ça va se passer derrière le centre, la station de police. Peut-être un show and shine, là, les gens arrivent, leurs bolides sont lustrés, les pare-chocs, pas les pare-chocs, mais les capots sont ouverts, les moteurs sont chromés. Oui. C'est de ça dont on parle, là. Exactement. Donc, ça va se passer le dimanche. Alors, Chantal, vous le savez, si vous aimez les moteurs chromés, là, il y a ça également pour vous. Et c'est tout à fait gratuit en plus. Puis c'est un concours pour ceux et celles qui y participent, là.
On prend le temps là, de vraiment shiner sa voiture. Ces bolides, souvent, qui ont quelques années, là. Mais donc, cette exposition-là existe depuis 3 ans. Donc, revenons quand même à une version un peu plus artistique de ce qui se passe chez vous. En terminant, 2 choses. Vous voulez nous parler des sculpturales, puis également de l'activité sable et peinture. On vous écoute. Oui, ben c'est ça. Donc, les sculpturales, cette année, c'est le 20e anniversaire. Et à ce moment-là, ben, on va présenter des activités sur une semaine. Donc, du 19 août au 25 août à ce moment-là. Et on a 4 sculpteurs professionnels qui se sont déjà inscrits, qui vont réaliser leurs œuvres dans le bois, donc directement sur place. Vous avez justement les 3 gagnants de l'année dernière de ce concours que vous voyez à l'écran présentement. En terminant, Marc, sable et peinture, de quoi on parle, là? C'est ça un autre festival? On parle d'un concours de château de sable à ce moment-là. Qui se déroule à quel endroit? Ça se passe à Sainte-Luce aussi. Ces 2 dernières activités, c'est directement à Sainte-Luce. OK. Et comme vous le voyez sur l'image, c'est le 27 juillet prochain. Alors, il y a une quinzaine de participants habituellement. C'est une activité qui est gratuite, encore une fois, à l'extérieur. Pour les participants, il y a des catégories où on peut gagner des prix. Et quand il fait beau, c'est magnifique. Il y a même des jus gonflables pour les enfants. Marc, merci pour tout. Il y en a tellement qu'il faut planifier 2 semaines de vacances chez vous. Si on veut faire le tour de tout ça, il n'y a pas à dire. Vous êtes les bienvenus, en tout cas. Marc, merci beaucoup. On s'en va rejoindre Marie-Claire Roy à la télévision de la Haute-Gaspésie. Marie-Claire, bonjour. Bonjour. Marie-Claire, bien sûr, vous, c'est un territoire exceptionnel que vous avez et vous voulez nous parler de ce qu'on peut faire d'abord au Parc national de la Gaspésie. Oui, dans le Parc national, je pense que c'est le joyau de la Gaspésie. Ça existe depuis 1937. Donc, il y a plein de choses à faire, du vélo, de la randonnée pédestre, de la pêche dans les lacs, sur les rivières. Oui. On sait qu'il y a énormément de montagnes et de sentiers, mais je veux vous parler plus particulièrement du secteur du lac Cascapédia. C'est un lac qui a 4 km de long. Il y a un terrain de camping, plein d'activités nautiques, du pédalo, du paddleboard. Oui. On peut faire aussi du kayak et de la baignade. Et on a accès à 2 montagnes extraordinaires. C'est le pic du Brûlé et le pic de l'Aube, où on peut avoir une vue sur la Haute-Gaspésie et la mer. Donc, ces montagnes-là donnent du côté nord de la Gaspésie. On a aussi le mont Ernest-Laforce cette année. C'est nouveau. C'est une montagne qui existe depuis longtemps, mais qui nous offre un 360 degrés sur toutes les montagnes qui sont dans le parc de la Gaspésie. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a accès à une navette qui peut nous faire monter près de la montagne. Puis après ça, on peut courir sur la montagne. Donc, on a mis en place aussi des formations pour les gens qui veulent aller courir en montagne. C'est vraiment intéressant. Puis on finit notre soirée bien au gîte du Mont-Albert, que tout le monde connaît, bien sûr. Une offre qui est assez intéressante et je pense pour ceux qui veulent vraiment s'entraîner à courir avec l'altitude que vous proposez, c'est quelque chose d'intéressant. Mais il n'y a pas que la montagne chez vous, il y a beaucoup aussi le fleuve. Beaucoup d'activités. Oui, il y a le fleuve, parce que nous autres, chez nous, à Sainte-Anne-des-Monts, on a un quai. Et sur le quai, c'est comme l'habitude de tout le monde, même les touristes qui viennent pour pêcher. Donc, c'est une activité familiale, sociale. On rencontre des gens, on peut pêcher toutes sortes de poissons. De l'éperlan, je suppose? L'éperlan, je pense qu'il roule plus sur le bord de la grève. OK. Donc, je vous dirais plus la morue, certains poissons aussi comme la truite de mer, le bar rayé qui est nouveau depuis quelques années. Puis on a aussi le maquereau, la morue, donc, mais selon les périodes de pêche, bien sûr. Alors, on voit déjà des gens qui sont sur le quai. On a accès sur le quai à pied, en voiture, en moto, en vélo, mais on n'y va pas avec un VR ou avec une roulotte parce que depuis quelques années, là, ça prenait beaucoup trop de place. Puis il y a tellement de monde, c'est extraordinaire, c'est la place pour aller. Rendez-vous sur le quai. Exactement. C'est rendez-vous sur le quai, voir aussi les magnifiques couchers de soleil. Puis nous autres, ici, en Gaspésie, on est sur la côte nord de la Gaspésie, donc on est chanceux, on a les levées et les couchers de soleil. Qu'on soit en montagne ou sur le bord de la mer, c'est merveilleux. Donc, il faut absolument y passer la journée au complet. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Il y a également des activités qui se déroulent autour des éoliennes chez vous. Oui, le parc éolien qu'on a depuis plusieurs années, ça a été construit dans les années 1980. On a accès à la plus grosse éolienne verticale au monde. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Ça, c'est à Cap-Chat. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, c'est à Cap-Chat. Puis ce qui OK. est intéressant, on voit la base là, de l'éolienne, ben, on peut rentrer dans la centrale énergétique, entrer dans le générateur, voir les ordinateurs, le matériel, puis sur le dessus, où on voit entre le générateur et l'éolienne, on a accès à un belvédère avec une vue de 360 degrés sur le paysage de Cap-Chat, OK. encore une autre belle place à visiter. Puis, on peut observer des pièces d'éoliennes, on peut visiter un sentier fleuri, avoir accès à un jardin au pied de cette éolienne-là. Il y a une boutique souvenir, des aires de repas. Puis ce qui est le fun, ben, on nous dit que les chiens sont acceptés en laisse, puis souvent les gens voyagent aussi avec leurs animaux de compagnie. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et vous ne pouvez pas manquer le site du parc éolien parce Assez que quand visible, vous arrivez, hein? oui, quand vous arrivez là, sur la côte des Capucins, on appelle ça la côte des Capucins, vous descendez la côte, en partant, vous avez ce magnifique paysage d'éoliennes qui fait que c'est vraiment impressionnant. J'ai Geneviève Cyr de TV-CRA qui a une question pour vous. Oui. Oui, ben en fait, comme la Gaspésie, c'est souvent un lieu qui est loin de chacun de nos régions, mais que ça nous fait toujours plaisir d'aller vous visiter. Ça serait où le meilleur endroit pour manger chez vous? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Surtout à Sainte-Anne-des-Monts, on a quand même beaucoup de place pour pouvoir recevoir les gens pour manger, que ce soit des fruits de mer ou un peu de la nourriture qui sort un peu de l'ordinaire. Mais je vous dirais, à Cap-Chat, je vais demander à Roger de m'aider parce que j'ai oublié le nom. Ah, c'est Valmont plein air, voilà. Valmont Alors, plein air, on a OK. Valmont plein air qui a passé au feu l'été passé, qui a été un petit peu reconstruit pendant l'été, mais là, on a refait complètement Valmont plein air. C'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est la place où arrêter manger, bien sûr. On ne peut pas manquer Valmont plein air, mais on ne peut pas manquer non plus dans votre région Ville-Saint-Pierre. Le Mont-Saint-Pierre. Mont-Saint-Pierre, oui, La ville excusez-moi. de Mont-Saint-Pierre, on ne peut pas Mont-Saint-Pierre. manquer ça quand on passe chez Non, vous. on ne peut pas manquer ça. Puis cette année, c'est particulier parce que la ville de Mont-Saint-Pierre a fait peau neuve. Je vous dirais que ça a fait peau neuve dans le sens où on connaît le vol libre, c'est-à-dire le festival du vol Oui. libre qui existe depuis plusieurs années. Mais Oui. cette année, on a 3 choses importantes. C'est qu'on appelle ça la station de montagne sur mer. C'est à Mont-Saint-Pierre. Il y a 2 expériences immersives, dont une qui est à la salle du clocher où on peut regarder dans le plafond une expérience visuelle comme si on descendait la montagne en deltaplane. Ensuite, on a aussi l'observatoire qui est au sommet, qui a été construit l'an passé. Donc, c'est un observatoire qui nous permet de voir la vallée glaciaire qui est en bas, puis de voir un peu ce qui se passe au niveau de l'histoire géologique du coin. Puis, la dernière station, c'est la nouvelle place dans le centre du village où on peut avoir des informations sur les activités, une terrasse, des kiosques, de l'animation et la plage juste en face. Là, on voit vraiment là, comment ça va être organisé là, dans les prochaines années, mais déjà, c'est en place là, pour recevoir les gens. À partir du 21 juin, il y a un site Internet, vous pouvez commencer déjà à aller acheter vos billets pour les différentes activités. Puis, on a un nouveau sentier aussi qui a été installé pour être capable de monter soit avec une navette, soit à pied aussi. Marie-Claire, ça ne serait pas complet faire un tour de votre région sans parler du musée Exploramer. Bien, c'est certain. Exploramer, c'est notre musée situé à Sainte-Anne-des-Monts. Cette année, il y a plusieurs activités nouvelles. Donc, on a 2 nouvelles expositions qui s'appellent Tentacules et compagnie et Être d'exception. C'est sous le thème de Quand la science rivalise avec la fiction. C'est vraiment extraordinaire, c'est spécial. Là, ce qu'on voit, on voit un peu les aquariums, les bassins tactiles où on peut aller toucher les différents crustacés. C'est vraiment le fun. On a des activités sur le long du littoral. On peut aller marcher le matin et recueillir des poissons et des crustacés le long de la mer. On a le fameux bateau navire qui s'appelle le CE Marin. On peut assister à la levée des casiers de crabes et de homards. Oui. On peut aussi aller voir le coucher de soleil. C'est sûr que je n'ai pas passé sous silence notre fameux soleil qui se lève et qui se couche ici en Gaspésie. Donc, puis comme les autres musées, le 2 juin, c'est l'ouverture et c'est aussi gratuit. Alors, Marie-Claire Roy, merci pour ce très beau tour. Ça nous donne envie d'aller vous voir, Marie-Claire. Alors, merci beaucoup. Mais ça nous donne également envie d'aller voir Geneviève pour les Appalaches, Marc dans la Métis et Chantal pour ce qui est de Vaudreuil. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de faire cette tournée avec nous. Je vous souhaite à tous, à toutes, un bel été.
Puis je vous dis au plaisir de se revoir pour un autre Bulletin des régions. Merci à vous. Merci. Merci. Et c'est ce qui complète le Bulletin des régions pour cette saison. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie également toutes les stations de télévision communautaire participantes tout au long de la saison. Et je vous dis, on se retrouve en septembre prochain.